Bienvenue, Mélanie Couture. Merci, très contente d'être avec vous. Salut les filles! Allô! Et mon Moi, je l'aime, acolyte, Mélanie Couture. la belle Marie-Ève Saucier. Mélanie Couture, pour vrai, je suis tellement contente. Oh, moi aussi, c'est rare qu'on se voit. On s'écrit plus qu'on se voit. C'est vrai. Parce que Marie-Ève, c'est l'auteur, une des auteurs de Mélanie. Ouais, elle me donne un coup de pouce sur une coupe de texte. Je suis tellement contente. C'est bien le fun. C'est un milieu J'ai le droit tellement incestueux. Hein? Ben, c'est je pense que c'est la seule qui me laisse écrire des jokes de pète, comme je peux vraiment m'exprimer, puis c'est vraiment cool. Merci, Mélanie. Merci de me laisser avec moi. Tu peux en faire aujourd'hui, si tu veux, Marie. Des jokes de pète. On dirait que c'est sur le spot, je suis pas capable, là, mais j'ai pété. Ça, je peux vous le dire. Bon, hey, très content de t'avoir. Pour vrai, merci pour ta participation. C'est vraiment cool. Ça fait plaisir. Et donc, tu es consciente du sujet. Le titre du show, c'est « La chienne de ma vie ». Oui. Et on se demandait, Mélanie Couture, toi, quand as-tu eu la chienne de ta vie? C'est une grosse réflexion à faire parce que tu as comme différentes chiennes selon ton âge, comme. Puis je pense que si j'y vais au prorata de quel âge que j'avais puis à quel point j'ai eu peur, je pense que ça c'est arrivé quand j'étais petite. Okay. Puis j'ai eu vraiment la chienne. Moi, je suis pissou dans la vie. Là. Je regardais pas le vidéo de trailer de Michael Jackson là, quand j'étais jeune parce que ça me faisait peur. J'aimais pas ça pantoute. Puis moi, j'ai un frère plus vieux et je tripais sur un de ses amis. Qui s'appelait Denis. On le salue. J'ai appelé mon bébé Bouchou Denis pour... On n'a pas 28 ans, 25 ans quand tu as déjà trippé sur un Denis. Hein, oui, c'est ça. Ben, moi, j'ai déjà sorti avec un Claude puis un Bernard. Voilà. C'est ça. Mais j'ai 68 ans. Fait que, exactement. Moi, je te dirais qu'après ça, mes noms ont été un peu plus exotiques, mais pour l'instant, ça a été Denis. Puis... mon frère écoute un film chez Denis. Puis là, ils m'ont invité à aller écouter le film. Puis j'étais comme, je vais pouvoir aller chez Denis. Tu comprends? Je capotais à l'idée d'aller chez Denis. Fait que j'ai dit, je vais aller écouter le film. Mais mon frère savait que j'étais full chicken, là, puis que j'écoutais pas des films d'horreur, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, c'est ça un film d'horreur, là? Parce que j'étais rendue chez eux, puis j'étais assis sur le divan, puis ils ont comme fait, non, c'est pas un film d'horreur. J'étais comme, t'es sûr, c'est pas un film d'horreur? Ils étaient comme, mais non, Star Wars, là, c'est pas un film d'horreur, là. Puis là, tu sais, là, les petits Ewoks, puis tout, puis tu sais, c'est super cool. En tout cas, je sais plus, là. En tout cas, ils me vantaient l'idée du Star Wars. Puis là, j'étais comme, OK, là, je vais rester. Puis finalement, je suis restée, puis ils me l'ont pas dit, puis c'était le film Aliens. Ça c'est comme qu'il y a un truc qui sort. Oui, qui sort du ventre, puis qu'il y a de la glu, puis c'est le gros œuf, puis toute la kit. Puis je me souviens pas c'était quoi la première scène, mais tu sais, c'est fait là, pour te faire peur, ces maudites scènes-là. Fait que je me souviens juste que quand la scène est arrivée, moi, je me disais, oh mon Dieu, c'est Denis. Il va... Tu sais, comme il y avait tellement de choses qui se passaient dans ma tête de petite jeune fille de primaire. Parce que j'étais au primaire, puis je le trouvais donc bien beau. Puis que là, j'étais comme, je vais avoir de l'air conne. Mais c'était tellement épeurant. J'ai juste comme crié fort, puis je suis partie en courant, puis je suis sortie de la maison, puis j'ai couru jusqu'à chez nous. Oh oui, non, je te jure, là, j'étais comme, ah! Puis clac! Jusqu'à chez nous. Puis là, j'ai comme fait, fuck, j'ai pas mes sabots. Puis j'avais pas de souliers, puis tu sais, les sabots en bois dans le temps, là, c'était à la mode. Je sais pas si vous. Non, les sabots, il me semble que non, en Allemagne. Hein? Mais on les appelait des sabots. C'était comme la base était faite en bois, puis il y avait comme une languette de cuirette qui passait par-dessus, puis ça faisait des gros clac, 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 puis nous autres, on tripait là-dessus. Fait que là, j'ai comme oublié, fait que là, je suis revenue en courant, mais tu sais, comme il y a de la roche, mais quand t'as peur, tu t'en rends pas compte. Puis là, j'étais comme, j'ai ouvert la porte, je fais, j'ai oublié mes sabots! Puis j'ai mis mes sabots, et puis j'ai reparti, clac, 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 jusqu'à chez nous. Et tu sais, la peur, là, le dressage de poêle, t'es en danger, là, c'était aussi niaiseux qu'un film, là, mais tu sais, comme, je me souviens d'avoir eu tellement peur cette fois-là, là, que ça a pris du temps, là. Ma mère a chicané mon frère, là. Tu le savais, puis nanana, puis... Oh oui, j'étais traumatisée. On dirait comme que moi, ce que je retiens de cette histoire-là, tu sais, j'aurais aimé ça avoir de la compassion, mais je peux juste penser au fait que toi, quand t'étais petite, quand Mélanie Couture était petite, puis qu'elle courait, puis qu'elle avait peur, c'est le bruit, c'est... C'était un cartoon. C'est tellement... Il y avait une petite boucane. Moi, je ne veux pas te reprendre, Marie-Ève, mais j'ai quand même retenu
que pour toi, des sabots, c'est en Allemagne, mais je pense que tu voulais dire Hollande. Oui, c'est vrai. Oh my God! Ben, puis moi, j'ai comme fait, bon, ils doivent en avoir en Allemagne aussi. En fait, Hitler était En sabot. Hitler est en sabot en permanence. Ouais. Il voyait des juifs, il faisait... Oh my God! Ouais. Oh, mais Fait que, là, tu sais, finalement, je sais que Denis... Je sais que ça a l'air tellement niaiseux, là, comme, tu sais, là, je me dis, la chienne de ma vie, c'est gros, la vie, là, il est arrivé plein d'autres affaires, là, mais si tu me demandes au prorata de comment j'étais capable de contrôler ma peur, je pense que c'est là que j'ai eu le plus peur de ma vie. Parce que je sais pas, il est capable. Denis, il est où, lui? Il est toujours dans cette ville, j'imagine, ou pas très loin, là. Je sais pas. J'ai déménagé quand j'avais 12 ans, fait que j'allais comme perdu de vue. Mais j'ai jamais réussi à conquérir Denis. Ben non. Ben non. De toute façon, je suis Mais là. Qu'est-ce qui t'a fait peur? C'était vraiment la scène du film ou le fait comme de crier devant Denis? Qu'est-ce qui t'a fait vraiment le plus peur? En fait, j'aime pas l'anticipation. Encore aujourd'hui, j'écoute pas de films d'horreur. Là. J'aime pas l'anticipation de la peur. Ils font par exprès dans les films d'horreur. Ils te mettent des points of view, tu sais, tu sais qu'il va arriver par en arrière, tu sais qu'il est là, il se passe de quoi. Ils te mettent des gros plans rapprochés justement pour que tu ne vois pas trop ce qui se passe alentour. Tu ne peux pas rien prévoir, tu ne peux pas contrôler ce qui se passe. Je déteste, tu sais, il y en a qui adorent ça, là, le build-up du momentum d'avoir peur. Moi, je ferme la télé. Encore aujourd'hui, je ferme les yeux s'il y a un film qui est trop stressant puis que je ne suis pas bien avec ou j'avance la scène. Je fais, pourquoi je fais vivre ça à mon corps? C'est bien dégueulasse. Ben, c'est ça. Ce sentiment-là que tu as dans ton corps, là, est-ce que ce serait la même affaire que genre, mettons, tu vas faire un saut en parachute, puis là, tu as l'anticipation, le stress, Non, parce que j'ai sauté, tu sais, je comprends ce que tu dis, parce que j'ai sauté en parachute, mais non, pour moi, j'ai pas peur de ces affaires-là. C'est pas quelque chose qui me fait peur quand je sais qu'il y a des milliers de personnes qui le font, que c'est dans des environnements contrôlés, qu'il y a des pros qui te montrent comment le faire. Si je fais confiance à la vie, là, tu sais, il n'y a pas de, tu sais, les autres peurs que je peux avoir, c'est genre quand j'ai perdu le pied dans la mer, puis que je voyais du sable du ciel, puis je me disais, je sais plus comment je vais faire pour sortir de là, Chris, puis je vais mourir. Tu sais, ça, pour moi, moi, les peurs sont avec les pertes de contrôle, mais des trucs qui sont normaux, là, que du bungee, je le ferais pas parce que je me dis, je vais me péter le dos. Mais tu sais, j'ai pas ces peurs-là. Là. Parce que je me dis, on est entouré du monde qui contrôle ces patentes-là, là, justement, puis on paye pour leur business. Fait qu'il faut que ça marche. Là. Je comprends, mais mettons, Mélanie, là, à 40, c'est ça que tu allais dire? Maria? Non, moi, c'était par rapport aux enfants. Je te laisse aller. Moi, en fait, comme tu sais, on dirait que moi, personnellement, mes peurs ont vraiment changé depuis que j'ai eu des enfants. Tu sais, toi, depuis que tu as eu ton fils, est-ce qu'il y a des peurs qui se sont ajoutées, peut-être pas par rapport à toi, mais par rapport à lui, parce qu'on dirait que les peurs deviennent plus grandes. Ben oui, moi, j'ai fait. Oui, moi. Peur de ta vie par rapport à ton fils. Ben, je veux dire, mon fils, à un moment donné, a eu des troubles respiratoires, puis c'était go à l'hôpital, puis tu sais. Mais là, tu fais comme go. C'est que ça, c'est stressant, c'est super stressant, tu as la chienne, mais j'ai aussi j'ai développé quelque chose que je ne savais même pas qu'il existait, qui était une genre d'anxiété de conduite, parce que tu as la vie de ton enfant. Oui, tu sais, Nadine, j'en ai déjà parlé. Tu as la vie de ton enfant dans le char avec toi, tu es responsable de sa vie. Fait que ça se passait souvent le soir quand, mettons, je revenais de quelque part avec mon enfant qui dormait, puis là, on dirait que je voyais tous les chars qui me fonçaient dedans, puis tu sais, comme, fait qu'il y a... Ça devient justement une anxiété qui est une peur qui est plus rationnelle parce que, je veux dire, il faut que tu te rappelles qu'il y a toujours plus d'accidents, tu sais, comme du monde qui meurt de telle affaire que de telle affaire, puis que c'est pas pourquoi ça arriverait plus là, tu sais, je n'ai pas eu, tu sais, bon. Fait que tout ça, il a fallu que je me jase, puis j'ai jasé avec une de mes amies qui est psy, puis qui m'a dit, ouais, c'est une anxiété, ça arrive à plein de nouveaux parents. Puis, tu sais, plus je suis fatiguée, puis plus je panique à l'idée que, tu sais, comme, ou pire, puis là, Chris, c'est pas le fun à dire. Là, mais là c'est l'affaire en tournée, là, où tu t'en vas quand on fait de la tournée en char. Ben oui, ben aussi. Non, mais pire, c'est plus, mettons que je suis dans le char avec mon enfant, que mon enfant survit, mais pas moi à côté.
Ouais. Mais qui appelle? Avec non, mais tu sais, c'est ça, tu comprends? Puis là, c'est qui appelle? Là, il y a quelqu'un, on espère que quelqu'un te voit dans le fucking ditch ou qu'il essaye de problème que ce que ça a donné pour les tonneaux pour que quelqu'un appelle. Mais lui, il est dans ça, puis toi, t'es comme la tête à moitié arrachée. Puis, tu comprends, là? Moi, je fais comme... Moi, je vais être partie. Rendu là, j'aurais plus peur. Mais si mon gars, il faut qu'il gère ça pour le restant de sa vie, je fais comme tabarnak. Il est mieux d'avoir des bonnes assurances, là, parce que ça va coûter cher. Non, mais c'est... Mais tu vois à quel point que... Écoute, la peur, ça va loin dans ta tête parce que tu as des images précises de toi, genre que la tête coupée, que ton fils te voit, qui est dans le ditch tout seul, qui a fait des tonneaux. T'es comme, aïe, man, je suis allé loin, là. Mais c'est drôle de nous entendre dire ça, puis quand on sait que l'image d'une mère, ça devrait être la mère qui fait les petits lunchs puis qui raconte des histoires, puis nous autres, on est comme, hey, il y a mon fils qui est l'image de moi, la tête coupée dans le char, faut que j'en sorte seule. C'est ça. Mais ça te donne une idée du poids, de la responsabilité qu'on sent. Parce que malgré que mon conjoint est pareil, là, il dit ça serait ma pire phobie, là, de ne pas être capable de rassurer mon enfant pendant le temps qu'il est en train de vivre ce grand traumatisme-là, parce que mais je fais comme moi, mais en fait, nous autres, on serait plus bien là. Fait que, on essaye de se rationaliser. Tu fais comme, je serais plus là. Mais je me souviens, on a souvent parlé en char aussi, puisqu'on fait de la tournée ensemble, parce que Mel, elle a son show, Pure Couture. C'est vrai, je connais pas. Tu connais pas? Dis la fille qui écrit dessus. Oui, j'ai écrit dessus. Et moi, j'ai la chance de faire la première partie. Puis quand on part en tournée, souvent... Mel, on a parlé de ça, l'espèce des chemins qu'ils rencontrent. Elle a peur de rencontrer comme, quelqu'un qui perd le contrôle, là, mais en fait... Quelqu'un qui s'est endormi, là. C'est tout le temps des situations dont on n'a pas le contrôle. C'est ça qui fait peur. C'est ça. Moi, comme je te dis, les activités de fou, bon, tu sais, encore là, j'ai full peur d'embarquer sur un Segway, genre, ou un skate, tu sais. Non, mais tu sais, dans le sens que je me dis, si j'embarque là-dessus, c'est sûr, je me pète la gueule, ça me prend un cours. Moi, si j'ai un cours, tu comprends, il y a un cours de Segway. Oui, si j'ai un cours de gens qui m'enseignent comment faire les choses, je vais comprendre, je vais pouvoir contrôler la vitesse, avoir des gens qui vont me protéger, c'est leur job dans le cours. À un moment donné, j'ai comme dit, hey, Mathieu Cyr, tu m'apprendrais-tu à faire du skate, tu sais, parce que moi, j'ai la chienne de faire du skate. Tu sais, j'aimerais ça embarquer sur un skate. Je l'ai fait à genre 11 ans, descendu une côte, crissé le camp à terre, mais traîné avec mes genoux, n'est plus jamais fait, tu sais. Mais c'est ça, c'est un peu comment je peux essayer de faire les affaires que c'est encadré. Ça diminue beaucoup ma peur. Sinon, c'est ça. Fait que je me mets pas dans des situations de film d'horreur pour revenir à la situation initiale. Je verrais pas pourquoi je me ferais vivre ça, Chris. C'est de la torture. Mon corps a assez déjà d'émotions à vivre au quotidien. Pourquoi j'y rajouterais quelque chose qui tire du jus? Tu sais mais il y en a qui j'imagine que c'est un adrénaline. Je pense que tu en rajoutes parce que tu as sûrement une phobie. Je veux dire, on a beau avoir une peur, mais on a des phobies. J'imagine que tu as une phobie aussi, hein? C'est comme que tu vis à tous les jours et que tu peux pas... Oui. Mon chum, j'ai une phobie de quotidien, là, quelque chose qui m'empêche pas de fonctionner, là, mais qui me coûte cher de Tupperware parce que j'aime pas j'aime pas la moumousse dans le frigidaire. Ça, je suis pas la seule, Chris. J'aime pas la bouffe qui pourrit, qui moisit. Tu sais, moi, premièrement, tu me feras jamais manger du bleu. C'est quoi l'idée de manger des pépites de pourri dans un fromage? That's no. Mais je comprends, tu sais, comme quand le bol, là, quand je sais que, quand tu vois qu'il commence à gonfler parce que la culture à l'intérieur a gobé tellement d'oxygène que c'est rendu une pourriture puis on dirait que ça va éclater, là. Tu sais, comme des patates qui font gonfler des bananes, là. Des bananes. Voyons, des ballons. Tout le monde, Mélanie Couture repart des patates qui font gonfler des bananes. Oui, on te suit. Ouais. Non, mais tu sais, il y a une expérience au primaire, on prenait une patate puis elle faisait gonfler une ballonne après une couple de jours parce qu'il y avait comme des gaz de méthane qui se... En tout cas, là. Fait que, moi, je n'ai pas fait ça. T'allais à l'école privée, toi, sûrement, hein? Oui, mais il me semble que c'est une affaire de primaire. Puis j'étais pas au primaire, mais mon Dieu, j'ai de la misère aujourd'hui. Mais c'est ça, ce qui pourrit puis qui altère. Oui, qui moisit puis qui altère, mettons, comme en odeur, en contenu. Tu sais, le plat, là, je fais comme, ah non, je ne vais pas à la découverte de ce qu'il y a dans ce plat. Je mets le plat au vidange. Mélanie, tu mets le plat au vidange. Tu le jettes, là. Bonsoir. Parce que Mélanie est fongophobe. Fongophobe? Elle est très fongophobe.
Ben, je gère bien mes vaginites, là. Mais, non, mais tu sais, comme fongophobe de bouffe. Je gère bien mes vaginites. Je gère mal mes patates qui pourrissent mes bananes. Wow! Mais Non, c'est un nom, fait que c'est ça le nom? Ou c'est comme la- fungus en général ou c'est vraiment pour la nourriture? Non, mais je veux dire, comme, tu sais, un champignon, tu sais, ça grandit dans la moisissure, n'est-ce pas? Ouais, c'est Puis vrai. comme, tu sais, que ce soit les champignons de pied ou les champignons que tu manges ou les champignons, tu sais, c'est la fongophobie. T'as vraiment peur de... Mais non, quelque chose j'en qui mange ressemble à des champignons. J'en mange des champignons. C'est juste que je mange pas quelque chose qui est c'est le fait que quelque chose qui était bon avant devient périmé. Puis on dirait que c'est parce que de la nourriture, je m'imagine le mettre dans ma bouche. Tu sais, comme. Fait que là, C'est pour ça que tu m'as jamais frenché. Parce que you're a fungus, babe. Non, mais... Je sais pas pour toi, là, mais il y a quelque chose. C'est avec toi qu'on a déjà parlé de ça sur la route, justement. Tu sais, les gens qui ont comme des gourdes que tu vois pas nécessairement le mécanisme où passe le liquide. Fait que tu n'as jamais vraiment accès pour toute la. Pour le nettoyer, oui! Ça m'écoeure. On n'en a pas parlé, mais ça m'écoeure. Parce que tu sais là, combien de temps que tu laisses traîner un verre de lavabo là, à côté du lavabo de la salle de bain, ça prend pas grand temps avant qu'il y ait du petit rose gluant là, qui se pogne dans le fond de ça. Là. Les filles, moi, je veux vraiment comme faire de la route avec vous autres. Ça a l'air vraiment cool, ce sujet de conversation. Tu sais, les gourdes, moi, là, c'est l'idée qu'il y ait un nouveau micro-organisme là, qui se forme, qui arrive de nulle part, puis que là, il rentre dans ton corps. Moi, ça m'écoeure beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis dans ces gourdes-là, les systèmes de paille, tu sais, des fois, tu fais ça, puis là, la paille, elle sort, tu le refermes. Les gens qui écoutent à l'audio, ils peuvent pas comprendre, là, mais... Oui, mais quand ça coupe la paille en deux, genre, pour le fermer, là, presque. Ça la plie. Oui, c'est ça. Hey, les gars, vous allez me trouver plate, là, comme tout le monde qui n'a pas d'enfant, là, mais tu sais, moi, j'ai acheté une petite brosse, c'est vraiment minuscule, puis tu peux rentrer ça dans le truc. Ouais. Oui, mais ces affaires-là, il y a quand même un mécanisme qui tourne. Puis là-dedans, il y a comme des gouttes d'humidité. Puis ça... Voyons, quelle sorte de gourde vous achetez? C'est quoi ça? Voyons donc, j'achète la gourde de Spider-Man, tu peux enlever la paille, puis... j'y vais bien basic maintenant. J'y vais bien basic dans les gourdes. Il y a notre... vous autres, excuse, je te coupe, mais vous autres, la moisissure, vous n'avez pas peur que si ça touche à vos doigts, que ça va pousser là, genre? Comme t'es vraiment capable de mettre tes mains dans des bols de moisissure ou, tu sais, comme quand tu le jettes, t'es comme, au moins, ou y a-t-il quelque chose qui... Moi, c'est comme impossible. Moi, je te dis qu'on se connaît un peu, mais pas, tu sais, comme je veux dire, j'ai mis mes doigts dans des trucs tellement dégueulasses que tu sauras jamais que j'ai pas peur des bols de moisi, tu sais. J'ai un lourd passé, très lourd passé. Ah, regarde, il y a un nom pour ta phobie. Ça s'appelle la péremption-phobie. Hein? Où t'as trouvé ça? C'est une phobie alimentaire. Il y a quelqu'un dans mon oreille qui m'a dit ça. C'est plus précis que le fungus. Fungus, il y a beaucoup de sortes de champignons, mais la péremption, c'est un peu ça. C'est après la date, tu sais, la date d'expiration d'un truc, tu as la phobie des aliments périmés. Fait que, il faut que je le voie. Tu sais, moi, un yogourt, ça ne me dérange pas de le boire après sa date de péremption. Je le sais qu'il est encore bon. Je fais confiance à la vie. Là. Il y a des gens qui disent, regarde, tu vas voir un yogourt, c'est une date, mais encore un mois plus tard, il peut être bon, goûte-y, moi, goûter. Mais s'il y a moindrement une petite tache verte dans le couvercle, c'est sûr que je ne touche pas à ça. Là. Ben moi, là, pour vrai, avec mes doigts, là, ben, comme on va se dire, tu sais, je suis paramédic, j'ai ramassé des brosses sur l'autoroute. Ouais, j'avoue. Fait que, tu sais, des petits ouais, mais il n'était pas pourri. Oui, mais ma tête, elle stick, c'est juste de la nourriture pourrie. Je fais juste l'enlever plus gros avec mes doigts, puis après ça, je le rince dans le... Je suis même pas capable de m'écouter. Non. Mais je te jure, j'ouvre le bol, puis si l'odeur me pogne, mon chum, il rit de moi parce que j'ai des spasmes, des fois, à pratiquement vomir par-dessus le bol. OK. Fait que là, je fais comme, ça, c'est toi ou on jette le bol? Puis il fait, c'est beau. Mettons le petit rouge, là, tu sais, autour du bain. Non, ça va. Je frotte avec des façeurs magiques. OK. Puis moi, j'ai tellement... Le pain? Le caulking, genre? Ah, ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Je push à l'eau de Javel à côté jusqu'à temps que ça parte pour pouvoir, après ça, l'arracher puis le changer. C'est que vous, les filles, vous travaillez plus que moi
fait que vous avez moins le temps de nettoyer, fait que moi, je suis moins alerte à ça, là. C'est propre ton caulking. Ouais, c'est ça, j'ai juste ça à faire, je braille, tu sais, puis je mets comme mon fucking coquin. Hey, ben là, c'est déjà fini. Ça va vite, hein? Ah ouais, c'est fast! Maintenant, vous savez que je on est des mères. J'ai peur des patates qui font gonfler les bananes. Puis c'est propre chez vous. Ben, pour vrai, il va falloir que j'aille m'instruire là-dessus parce que j'ai jamais entendu parler. J'ai entendu parler de la patate que tu peux plugger ton iPhone. Oui. Mais pas qui fait gonfler une ballonne. Ouais. Ben, en fait, ça prend plusieurs semaines. Tu mets une patate dans le fond d'une bouteille, tu mets une ballonne molle là, au bout de la bouteille. Puis à un moment donné, le méthane se dégage, puis il y a des gaz, puis ça pourrit, puis à un moment donné, la ballonne, elle se met à gonfler. Pas genre. Mélanie, quand tu mets pas des ballons sur des patates, qu'est-ce que tu fais? Mettons cet automne, tu fais quoi? C'est quoi tes projets? Tes plugs de l'automne pour finir, qu'est-ce qu'on fait? C'est tellement facile. C'est mélaniecouture.com. Toutes les dates de spectacle s'ajoutent ou sont déjà là, tout dépendamment de votre ville. On essaye d'aller dans le plus de villes possible. On va avoir des petites tournées. C'est pas signé, fait que je peux pas le dire, là, mais où, mettons que les feuilles virent rouge assez vite. OK? Fait que pense. Dans le bois. On fait une tournée dans le parc de la Gatineau. Fait que mais ça va être ça pas mal l'automne. Étant donné que les shows reprennent, on va vraiment, vraiment en profiter. Puis il y en a cet été aussi, puis la carte blanche de Simon, mais je ne sais pas si vous allez commencer à diffuser avant ça. Non, on va être en automne. Bon, fait que cet automne, mesdames et messieurs, ce sera mélaniecouture.com pour toutes les dates de spectacle et le podcast des Fallops qui va reprendre sur notre Patreon en premier, puis après ça, être diffusé sur notre chaîne YouTube, Les Fallops 2L1P avec un S. C'est un podcast sur le sexe avec mon ami Preach. Wow! Ben écoute, là-dessus, je pense qu'on ne peut pas plus rajouter. Merci d'avoir été là. Puis, avec grand plaisir. Tu reviens quand tu veux, c'est court. Fait que si jamais tu as d'autres peurs qui te pop, ben à un moment donné, pow! Regarde, les gens ne voient pas s'ils écoutent en audio, mais j'en avais pris plein en notes. J'ai juste décidé d'y aller avec celle de ma jeunesse. Fait que je reviendrai à un moment donné. Bon. Sinon, on va aller te faire peur chez vous! Bye les filles! Merci!